Salut, c'est Charles-Henri de la Giganière. Bien le bonjour les gueux et les gueuses. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de ma fortune. Comment est-elle gérée? Oh, oh. Et je voulais aussi vous parler des petits problèmes, petites disputailles dans ma famille au sujet de l'héritage. Oui, mais avant de commencer, je voulais remercier Maria d'avoir bien voulu ranger la chambre pour paraître quand même distinguée devant vous, les spectateurs. Alors, je voulais aussi faire un petit coucou aux cousins de Nestor qui sont chez Wall Street et qui sont traders pour gérer ma fortune. Alors, très chers amis, euh, j'ai une triste et bonne nouvelle à la fois à vous annoncer. Oui, Mamie Canette a décédé. C'est un tragique événement, mais qui est aussi un bienfait pour nous tous, pour l'héritage. Bon, je ne vous cache pas que quelques petites disputailles ont eu lieu par rapport à l'héritage. Bien évidemment, Mamie Canette possédait des terres, beaucoup de terres, des appartements et une collection de timbres datant de Napoléon. Bien évidemment, ce n'était pas acceptable de la laisser entre les mains de n'importe qui. Quand cette collection a été découverte dans le grenier de sa maison, euh, et ça jase, ça a jasé. Voilà. Donc moi, je me suis porté, bien évidemment, volontaire pour récupérer cette collection et de la faire expertiser en vue de m'en mettre plein les fouilles. Mais tout ça, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Alors je me suis dit, si c'est comme ça, moi je vais faire une vidéo. Ce que j'ai dit dans la famille, ce n'est pas possible. On ne peut pas, on ne peut pas me soutirer de l'argent sous le nez. Étant donné que je faisais partie des héritiers. Hein. Bizarrement, ce qui est très bizarrement dans ce genre de situation, nous avons des noms qui apparaissent subitement, des gens que je n'avais jamais vus. Euh, oui, 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 vous n'avez pas vu la personne, elle arrive. Oh, oh, elle arrive. C'est comme si demain, moi, si moi, Henri de la Giganière, je décédais demain, beaucoup de gens apparaîtraient pour récupérer ma maison. Ce qui est tout bonnement scandaleux et compréhensible à la fois. Oh, oh. Bien, maintenant que les choses sont dites, voilà, je préférerais quand même trouver un petit arrangement. Quand même, quand même. Non, mais je vais pas dire de gros mots, parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Alors, j'ai appris une nouvelle. C'est apparemment, elle aurait donné une partie de sa fortune en viager. En partie en viager. Comment c'est possible? Elle a voulu laisser tomber une partie de sa famille. Alors la seule chose dans laquelle j'hériterais, ça serait d'une banale voiture de collection. Non mais, je ne suis pas un gueux. Alors la belle maison, la belle villa de campagne, euh, a été rachetée par un pègreleux? Comment est-ce possible? Un pègreleux? Oui, il lui a donné une rente. Je me demande hein, si la... Oui, parce qu'on connaît hein, ce genre de situation. On connaît bien. Hein? On essaye de prendre une petite vieille qui a pas beaucoup, qui ne reste pas beaucoup de temps à vivre. On essaye de faire un calcul, combien ça va coûter de lui payer une rente. Et après, on va se décider, savoir si ça vaut le coup, si ça vaut le coup d'acheter. Hein. C'est un petit peu comme le loto.
Enfin, c'est comme ce serait comme jouer au loto, savoir spéculer sur la mort des gens. Oh. C'est quand même plus éthique de spéculer en bourse. Oui, parce que moi, ma fortune, moi j'ai spéculé sur des valeurs boursières. Oui, bah oui, grâce au conseil des cousins de Nestor. Ah, ou comment ça, ce n'est pas éthique? Je vois dans les commentaires qu'il y en a qui ne trouvent pas ça éthique. Si, si. On investit sur des valeurs, sur le travail des autres. On gagne de l'argent sur le travail des autres. Oui, parce que oui, bah oui, quelqu'un comme moi ne doit pas travailler. Oui, vous savez qu'à l'époque, quand un noble était surpris à travailler, il perdait son titre de noblesse. Non mais, oh, quand même. Et ce n'est pas moi d'ailleurs qui gère la fortune, c'est les cousins de Nestor qui vont faire les placements à ma place. Oh, vous croyez que je vais me salir les mains? Oui, je sais bien que c'est fait avec des choses pas très nettes, des investissements, des spéculations bizarres. Mais j'ai le droit. Puis c'est pas moi qui le fais, ce sont les cousins de Nestor qui se salissent les mains. Moi je ne vais pas me salir les mains, moi. Je sors juste le chéquier et la carte bleue. Oh, 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 oh. Non mais, oui. Alors Mamie Canette, pour en revenir à Mamie Canette, oui, elle était très bien, très bien. Oui, je n'allais jamais la voir. Oh, je n'allais jamais la voir. Mes cousins d'ailleurs n'allaient jamais la voir. Oui, la voir pour aller signer les papiers à la fin de sa vie. Oui, pour régler les formalités. Oui, bah c'était pas bien, hein. Oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Je le dis à mes cousins, je l'ai dit. Vous êtes allé la voir juste uniquement dès qu'il y a eu l'héritage. Moi, non. Moi, je l'ai soutenu jusqu'à la fin. Oui, oui. Ah, d'ailleurs, Yvette, ma compagne, peut en attester. Maria aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Nestor? On t'a demandé l'heure qu'il est? Comment ça, tu dis que j'ai été? J'ai pas été? Nestor, tu as dit que c'était pas moi? Que j'ai envoyé Maria pour aller soutenir Mamie Canette? Ouais, bon, c'est un petit peu vrai, mais je suis quand même en live. Je vais pas dire aux gens que j'ai envoyé Maria à ma place pour soutenir Mamie Canette, pour faire les formalités. Comment ça? Bon, d'accord, c'est une erreur de communication. Mais fallait me le dire avant. Pourquoi tu me le dis au moment où je suis devant les gens en caméra? Enfin, oh oh oh. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de procédures, des avocats, euh, pour décider qu'est-ce que la fortune de Mamie Canette va devenir. Oui, bah d'ailleurs, j'ai essayé de trouver un petit arrangement avec le monsieur qui a acheté la maison de Mamie Canette en viager. Ah oui, parce que moi, c'est beaucoup de souvenirs pour moi, c'est toute mon enfance. Oui, c'est là que c'est- Oui, j'ai passé beaucoup de temps. Ça a été une terrible épreuve que de perdre ce bien immobilier. Enfin, bon, Mamie Canette, après, peut-être que Mamie Canette, elle avait du mal avec les papiers. Alors peut-être que quelqu'un lui a forcé la main. Bon, je voulais juste vous faire cette petite intervention pour que vous soyez au courant un petit peu de la situation. Voilà. Là, je vous ai montré une pièce dans ma maison. Euh, Ma maison est tellement grande que ça prendrait la journée à vous faire un petit all tour de la maison. Après, il y a peut-être les jardins aussi que j'aurais pu vous montrer, les magnifiques jardins que nous avons. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Euh, Peut-être que je referai prochainement une vidéo quand le deuil sera passé.
Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée et amusez-vous bien. Oh, 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 oh. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Oui, je voulais vous parler du rire hypocrite avant de vous dire au revoir. Nous, on ne rigole pas comme ça. Nous, on rigole comme ça. Oui, voilà. C'était le mot de la fin.